On parle parfois de mauvaise loi, mais une loi est rarement mauvaise par intention. Elle le devient quand la réalité lui résiste. Parce qu'une loi, c'est censé organiser, protéger, simplifier, mais parfois c'est sur le terrain que ça coince. Prenez par exemple le statut d'auto-entrepreneur qu'on connaît bien maintenant, pensé pour faciliter l'activité indépendante. Dans certains cas, ce statut a servi à détourner le salariat. On a poussé des employés à se mettre à leur compte pour faire le même travail sans les protections du salariat. Alors face à ça, le droit bien sûr s'adapte. Les juges peuvent requalifier la relation en contrat de travail s'il existe un lien de subordination et les contrôles de l'URSSAF se sont renforcés. Autre exemple, les animaux dans les cirques. La loi a évolué pour interdire progressivement leur présence, mais une difficulté apparaît. Qu'est-ce qu'on fait des animaux qui sont déjà là ? Les sanctions et les structures d'accueil sont développées et les délais sont prévus pour organiser leur prise en charge. C'est parfois compliqué, il faut l'avouer, et la loi avance, mais elle doit rattraper le réel. La même logique avec les locations de courte durée type Airbnb. Au départ, c'était l'idée de partager son logement, qui semblait simple, mais dans certaines villes, cela réduit l'offre de logement pour les habitants et on se retrouve avec des achats qui sont faits pour le Airbnb. Résultat, obligation de déclaration en mairie, limitation du nombre de jours de location et contrôle renforcé. Bon, on peut aussi penser aux trottinettes électriques, arrivées très vite, utilisées partout, et souvent n'importe comment. La loi a dû suivre aussi, âge minimum, interdiction sur les trottoirs, équipement obligatoire, amende en cas d'infraction. Là, c'est quand la loi est arrivée après. Et puis il y a aussi les lois qui s'empilent, c'est-à-dire des textes qui se ressemblent, qui se complètent ou qui se contredisent. Alors pour simplifier, l'État met en place des opérations de nettoyage du droit avec des lois de simplification et de codification. Souvent ce n'est pas la loi qui est absurde, c'est parfois son application, son détournement ou le retard entre l'idée et la réalité. Une mauvaise loi, c'est souvent une bonne intention qui n'a pas tout prévu. Par exemple, les 2 € de taxes sur les colis venus de Chine. Ils ont trouvé un moyen de passer outre, ils passent par la Belgique et la France perd de l'argent. Si vous avez aimé ce Traston Ciné, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner parce que ça nous fait plaisir à nous. Bah oui.